France 24 vous propose un témoignage exclusif, celui d'un des accusés au procès Chebeya, Floribert Chebeya, ce militant des droits de l'homme en République démocratique du Congo, assassiné il y a un peu plus de 2 ans. Cette affaire a contribué à ternir l'image du régime congolais, au point d'être l'un des sujets de crispation lors de la visite de François Hollande au sommet de la francophonie le week-end dernier à Kinshasa. 5 policiers ont été condamnés pour ce meurtre, 3 sont toujours en fuite, parmi eux Paul Mwilambwe, qui accuse aujourd'hui le chef de l'État, Joseph Kabila, d'avoir recommandité à l'assassinat au chef de la police de l'époque, le général John Numbi. Paul Mwilambwe, qui depuis son lieu d'exil s'est livré à nos journalistes Stéphanie Braquet et Duncan Woodside, à visage couvert. Il a fui son pays il y a plus d'1 an. Depuis, Paul Mwilambwe se cache et craint pour sa vie. Il affirme avoir vu de ses yeux le meurtre de Floribert Chebeya et nous montre son passeport pour prouver son identité. Il a accepté de nous recevoir pour rendre public son témoignage. Paul Mwilambwe, bonjour. Bonjour. Vous étiez chargé de la sécurité à l'inspection générale de la police nationale le 1er juin 2010, le jour où Floribert Chebeya a été assassiné. Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? J'avais vu une section des éléments de la police sous commandement du major Christian Ngoï, qui est le commandant bataillon Simba étouffé Chebeya. D'abord, on l'a cagoulé et on a commencé à le scotcher. C'est ce que j'avais vu dans mon caméra de surveillance. Minoté, cagoulé, scotché et étouffé. Paul Mwilambwe quitte alors son bureau pour aller voir ce qui se passe. Je n'avais pas trouvé Chebeya à la réception. On l'a amené directement au hangar, là où le général est en train et a l'habitude de parquer le véhicule. Lorsque je me suis rendu, j'ai appelé Major Christian. Je lui ai posé la question de savoir, monsieur, vous m'avez dit que la personne en question doit être reçue par le général John Numbi. Maintenant, je vois vos éléments en train de l'étouffer. Et qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, monsieur, fermez ta bouche. C'est un ordre qui vient de la hiérarchie. J'ai reçu l'ordre du président de la République par canal du général Numbi. Et lorsque je parle avec le major Christian, les policiers sont en train déjà de continuer à étouffer Chebeya. Le général Numbi, c'est le chef de la police à l'époque. Le cadavre de Floribert Chebeya est retrouvé 2 jours plus tard, tandis que celui de son chauffeur, Fidel Bazana, aurait été enterré dans une fosse commune au sud-ouest de Kinshasa. 10 jours après les faits, Paul Mwilambwe se fait enlever. Là, lorsqu'on m'a arrêté, on m'a cagoulé. Comme on a fait Chebeya, on m'a cagoulé et on m'a amené dans une destination inconnue. On commence à me traiter, toi tu es très, tu voudrais trahir le général Numbi, qu'est-ce qu'il y a? On a dit beaucoup de choses. Quelques jours après, il parvient à s'échapper et se cache à Kinshasa. En avril 2011, il décide de se rendre à la justice, mais affirme qu'il se fait à nouveau arrêter et transféré à Lubumbashi. Il réussit à s'enfuir, puis à quitter le pays. Vous avez été condamné par contumace pour assassinat, association de malfaiteurs et désertion. Pourquoi décidez-vous de témoigner et pourquoi aujourd'hui? On m'a condamné illégalement. C'est une condamnation illégale. J'étais devant la justice. Mais la justice devait me livrer. Mais la justice n'avait pas préféré me livrer. La justice a préféré me faire disparaître. Donc ma condamnation est illégale. C'est ainsi que je lance un appel que la communauté internationale me sécurise et sécurise aussi ma famille. Parce que je suis témoin gênant dans l'affaire Chebeya. C'est-à-dire quoi? Je suis témoin gênant pour le pouvoir de Kinshasa et pour le président de la République. Et pour même le général Numbi. À ce moment-là, il n'y a pas moyen de retourner au pays. La haute cour militaire va statuer prochainement sur la comparution du général Numbi. Si ce témoignage était confirmé par une enquête sur le terrain, il pourrait relancer toute l'affaire. Et le gouvernement congolais, lui, n'a pas tardé à réagir. Je vous propose d'entendre son porte-parole, Lambert Mende. Nous contestons et déplorons cette façon d'utiliser un témoignage très peu crédible, du reste, pour détruire la crédibilité, l'honorabilité d'un chef d'État et des institutions d'un pays. Il faut vraiment avoir un os à peler avec Joseph Kabila pour voir dans les propos de Mwilambwe quoi que ce soit qui puisse impliquer le président. Et dans le fond, on ne voit pas très bien lorsqu'on écoute ce Mwilambwe
puisqu'on nous dit que c'est un bègue, mais celui que nous avons entendu parle très parfaitement, donc il y a un problème d'identification. Le fait de présenter un passeport, ma foi, ce n'est pas cela qui identifie un criminel ou un témoin, il faut que devant les juges, ce monsieur soit clairement identifié, mais là c'est un autre problème. Est-ce que c'est cette atmosphère glaciale entre le président de la République française et le président Joseph Kabila pendant la francophonie, parce qu'on a eu l'impression que la France voulait faire survivre la France-Afrique malgré le discours de Dakar, qui justifie qu'aujourd'hui des médias français de premier niveau jouent comme ça très légèrement avec la réputation, la crédibilité de notre président. Nous n'acceptons pas cela et nous ne priverons pas de le dire à nos partenaires français. Cela ne peut pas continuer. Et on est en ligne avec l'un des auteurs de l'entretien de Paul Milamboué, Stéphanie Braquet. Bonsoir. Alors vous avez recueilli ce témoignage. Rappelez-nous d'abord les circonstances exactes et le motif de cet assassinat. Oui, alors il faut rappeler que Floribert Chebeya, donc directeur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, avait été retrouvé mort dans sa voiture le 2 juin sur une route en périphérie de la capitale. Et la version officielle, qui n'avait pas tenu vraiment longtemps, était qu'il était décédé à la suite de relations sexuelles. La veille, il s'était rendu à l'inspection générale de la police avec son chauffeur Fidel Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Il avait été convoqué par le général John Numbi et selon Paul Milamboué, le corps de Bazana, qui aurait été tué un peu avant Chebeya, aurait été enterré dans une parcelle située à Mitendi, dans la direction du Bas-Congo, à la sortie de Kinshasa. Une parcelle qui, toujours d'après son témoignage, basée sur des confidences que lui a faites Christian Ngoy, comme on a pu l'entendre dans le sujet, le commandant du bataillon Simba, servait de fausse commune pour les opposants au régime. Les motifs de l'assassinat de Chebeya ont été soulignés d'ailleurs par plusieurs organisations des droits de l'homme et aussi pendant le procès, sont notamment le fait que le célèbre militant des droits de l'homme avait enquêté sur plusieurs dossiers délicats. Il avait enquêté sur les violations des droits de l'homme commises contre les adeptes de la secte Bundu dia Congo dans la province du Bas-Congo en 2008 et des exactions commises dans la province de l'Équateur qui impliquaient notamment le général Numbi et d'autres proches du président. Il était donc gênant pour le clan présidentiel. Où en est-on sur le plan judiciaire, Stéphanie ? Alors, l'année dernière, le 23 juin 2011, un verdict a été rendu par la Cour militaire. Vous l'avez dit, 4 policiers ont été condamnés à mort, dont 3 sont en fuite, dont d'ailleurs Paul Milamboué, le témoin que vous avez vu, enfin la personne qu'on a pu interviewer. Un 5e a été condamné à la prison à vie et 3 ont été acquittés. Ce qu'ont dénoncé les organisations des droits de l'homme depuis, notamment la FIDH, qui a suivi le dossier de près, mais d'autres, c'est que la responsabilité de John Numbi n'a jamais été examinée, mais aussi que le cas de Fidel Bazana, dont la famille est, je le rappelle, depuis réfugiée en France,